Alors tu peux nous expliquer, Sergueï, ce que tu es en train de faire? Non, pas là. Je t'expliquerai à un autre endroit. Ça, c'est un pochoir, mais il est clair que ça a été peint par un véritable ou une véritable, j'en sais rien, c'est un mec ou une nana. Mais toi, il signe les arts de la Bièvre. Pas les arts de la bière, hein, les arts de la Bièvre. Alors, en fait, je fais un petit repérage, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le 13e arrondissement, et pas n'importe où dans le 13e, puisque c'est un arrondissement quand même qui est assez étalé, c'est la Butte aux Cailles. Le quartier de la Butte aux Cailles, on dit le village, c'est pas un village, c'est une architecture qui a un siècle pour certaines baraques, un peu plus pour d'autres. Il y a des grands buildings très récents des années 60, 70, 80 autour. Mais enfin, la Butte même, c'est quand même une ambiance, on va dire village. Donc tu risques de rencontrer beaucoup de rues assez typiques, qui font assez province, quoi. C'est pas de l'érotisme, hein? Si, c'est de l'érotisme, bien sûr. Ce n'est que de l'érotisme. Il y a un lien entre les jeux de mots et les jeux de murs. Et je vais te dire, c'est rare, moi j'en ai pas revu depuis X années. Hein. D'ailleurs, ça vaudrait presque le coup de la décrocher, de la décaper. Voilà. Tu te souviens, non? Toi, t'as pas connu ça? Non. Là, regarde, tu mettais un franc. Je comprends pas de tirer. Voilà, tu mettais un franc, tu avais ton produit là, tu avais différentes. Et par exemple, tu avais des couteaux, des canifs, il fut une époque, ils ont fait aussi pour les clopes, mais là c'était plus pour des petits objets, quoi, surtout des couteaux. Je me rappelle, moi j'avais souvent des canifs, tu foutais un franc et tu tirais. Alors que j'adore rire. Alors j'arrive encore à rire, hein, mais il faut trouver les gens pour te faire de la gueule. Puis les gens sont tristes, ils en deviennent cons de tristesse. Principal dans l'enquête du rap de la Butte aux Cailles, accédera au métro Corvisart, qui est là, à 2 pas, et puis regarde là le métro aérien, on le voit passer, je ne sais pas si tu le vois. Et donc là c'est intéressant parce que c'est le métro qu'utilisera, c'est la station où descendra régulièrement Nicky pour rejoindre son copain Jeff, enfin ou tous les deux, pour aller enquêter, quoi, dans le quartier, quoi. Parce qu'en fait on déboule là, rue Barrault, on remonte le passage Barrault et puis on récupère la rue de la Butte aux Cailles et c'est là que ça se passe, quoi. Et là tu as des HLM à l'ancienne qui, quand tu regardes bien, avec un côté 30, ont une belle architecture. Alors peut-être que les bars merdiques dans 50 ans, ça sera des appartements de luxe? Alors je sais pas si ça sera des appartements de luxe, les bars dans 50 ans, mais les bars déjà des années 70, on les torpille, on les casse, on les fait imploser avec leurs nouveaux procédés. Donc non, je pense que elles ont toute vocation à disparaître, à exploser. Et c'est très bien comme ça. Comme vous n'avez pas d'argent, on a fait un petit, comment on dit ça en américain? Si, répète ça. Un goodie bag. Tiens Roger, le body bag. Je sais ce qu'il y a dedans. C'est de la boule. C'est de la farcie. Ta famille, homme du voyage. Bon alors nous les grands pêcheurs, voilà. Je vous ai... Bonjour. Écrivain errant, dis bonjour à ta famille du voyage. Moi j'ai été élevé à côté du canal de l'Ourcq. Et quand je vois ces paysages-là, les canaux, les rades, les quais, un vieux paquebot, un vieux rafio ou un vieux cargo rouillé, eh ben moi ça me fait bander. C'est un truc qui me touche énormément. Donc je t'expliquais, si tu veux un tournage, un documentaire sur ta tronche, tu vois avec la production n'importe à WAC, et puis tu te démerdes. Et puis tu nous invites et puis on fera du vent autour. Sergueï, c'est un putain d'écrivain modeste. Tellement modeste qu'il n'osera jamais dire que je suis meilleur que lui.